Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te parler de la lithothérapie. Donc des pierres en fait, des vertus de la lithothérapie. Donc si tu ne connais pas, je vais te donner une définition dans cette vidéo. Je vais aussi te parler en fait de comment choisir ces pierres, où les trouver, le rapport avec la loi d'attraction, enfin bref, plein de choses. Et du coup, je vais aussi te parler et te montrer en fait en direct pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble, des pierres que j'utilise au quotidien, mes pierres préférées. Bref, toutes les questions vont être répondues dans cette vidéo. C'est parti! Alors pour commencer, je vais définir qu'est-ce que c'est la lithothérapie, à quoi ça sert d'avoir des pierres, qu'est-ce que c'est concrètement. Alors déjà, faut savoir que la lithothérapie, c'est vraiment des pierres qui sont déjà assez jolies, donc c'est pas forcément des cailloux que tu trouves dans la nature. Voilà, je préfère être honnête. C'est pas des cailloux que tu trouves en faisant ta balade du dimanche sur ton chemin. Non, c'est pas trop ça. C'est vraiment des pierres issues de. En soi, ça peut être issu de plusieurs endroits, vraiment partout dans le monde. Donc c'est pas qu'en France, c'est vraiment partout. Après, il y a des personnes qui peuvent utiliser ça plus d'une manière, on va dire scientifique, comme étudier les fossiles, l'archéologie, je crois que c'est ça. Après, ces personnes étudient les pierres en fait d'une façon plus scientifique. Donc moi, je parlais vraiment du côté à quoi ça sert, enfin les vertus en fait concrètement des pierres. Donc voilà, les pierres ont différentes vertus, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel. Et ça, du coup, je t'en parle juste après. Mais d'abord, je voulais te parler aussi du rapport avec la loi d'attraction, parce que je trouve que ça a quand même un rapport dans le sens où, en fait, les pierres, si vous voulez, ça a vraiment des bienfaits. Mais même si on les connaît pas, il y a deux côtés. En fait, il y a le fait qu'on ne sache pas trop quelles sont les vertus et ça nous fait du bien sans qu'on sache trop pourquoi. Et il y a le côté de l'attraction où, en fait, vu qu'on sait que cette pierre apporte l'apaisement, apporte le calme, la sérénité, la facilité à s'endormir, etc., et ben du coup, on va être encore plus ouvert, consciemment et inconsciemment, à entendre ça et à l'intégrer en nous. C'est pour ça que ça marche encore mieux. Donc voilà, ça c'est le petit point que je voulais faire par rapport à la loi d'attraction. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes vertus. On a le plan mental, physique et spirituel, comme je vous l'ai dit il y a à peu près une minute. Du coup, le plan physique, par exemple, je sais pas, ça peut être amélioration de l'articulation, amélioration au niveau cardiaque, ça peut être des os plus solides, ça peut être amélioration de la vue, je sais rien, bref, les ongles, je sais pas, ça peut être vraiment tout, le foie, l'estomac. Bref, ça peut avoir plein de vertus physiques, vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Ensuite, on a le plan mental. Donc mental, ça va être plus par exemple atténuation de la tristesse, baisse de colère, ça peut être, je sais pas, renforcement à la concentration, aide à la confiance en soi, aide à l'estime de soi, aide à l'accouchement aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas, vraiment plein de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Aide à diminuer les émotions négatives, l'anxiété, bref, vous avez compris le plan mental. Franchement, je pourrais dire des centaines d'adjectifs. Après, on a le plan plus spirituel, donc ça, c'est plus relié, on va dire, au chakra. Ça peut être voilà, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, du troisième œil et de la couronne qui est là-haut. Ça, je peux vraiment dédier vraiment une vidéo entière sur les chakras parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, voilà, en fait, ça peut ouvrir par exemple les consciences, ça peut t'aider à être plus ouvert spirituellement, ça peut t'aider aussi à avoir plus d'intuition, etc., avoir plus de sagesse. Il peut y avoir plein de choses différentes. Donc voilà en ce qui concerne les vertus. Ensuite, maintenant que j'ai abordé les points les plus importants concernant la définition, à quoi ça sert, etc., et les vertus, et la loi d'attraction, je vais te parler de où est-ce qu'on trouve les pierres. Alors déjà, on peut le trouver partout dans le monde, vraiment partout dans le monde. Ensuite, tu as deux possibilités, donc soit dans un magasin spécialisé ésotérique de pierres, soit en ligne. Après, je pense que tu peux en trouver un petit peu dans des magasins pas forcément ésotériques, mais peut-être sur les marchés, des choses comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas forcément acheté là, mais je sais que dans le monde, tu peux en acheter un peu de partout, donc voilà, après tu fais ton choix. Personnellement, je trouve que c'est mieux pour quand on commence et quand on ne connaît pas trop ce sujet, d'acheter ces pierres vraiment physiquement en les sentant, en les sentant. Pas avec le nez, mais avec le feeling, vous avez compris. En les ressentant, en les voyant en fait. Énergétiquement, c'est beaucoup plus facile. On va dire que quand on est sur internet, on ne peut pas trop sentir. Donc voilà, vous avez les boutiques. Après, il faut faire attention aussi, petit disclaimer. Il y a des boutiques ésotériques qui sont, enfin, si vous les sentez pas, n'essayez pas d'aller dedans, quoi. Parce que même si c'est la seule boutique de votre ville et qu'il n'y en a pas d'autres dans les alentours, n'essayez pas d'aller acheter une pierre dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Parce que personnellement, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Et du coup, je suis déjà allée dans des magasins de pierres où le magasin me donnait envie de vomir. Clairement, je suis ressortie, j'avais mal à la tête, j'avais mal de partout.
la personne était pas agréable. Genre vraiment, dans les magasins, j'ai eu de très mauvaises expériences. Ouais, les personnes, enfin la vendeuse était, genre, ne me regardait même pas dans les yeux. Enfin bref, du coup, j'ai rien acheté là-bas parce que je ne voulais pas acheter des pierres qui sont censées m'apporter des bienfaits dans un endroit négatif, qui m'apporte de l'énergie négative. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, donc j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc, ne vous forcez pas à acheter des choses dans un endroit où vous le sentez pas, juste parce que c'est des pierres. Enfin, vraiment, là-dessus, faut se calmer, c'est pas grave. Allez, vous irez ailleurs, vous trouverez un autre endroit, il y en a un peu de partout. Et même quand on habite à la campagne, on peut en trouver assez facilement. Ensuite, comment est-ce qu'on choisit ces pierres? Alors ça, du coup, il y a deux façons de faire. Soit la première, que je n'utilise pas mais que je vais quand même vous présenter, c'est que vous avez, je sais pas, par exemple, vous avez le cœur brisé, vous avez des blessures émotionnelles, vous avez envie d'attirer l'amour à vous, enfin voilà, je donne un exemple, et bien vous allez dire ça à la personne qui peut vous aider dans la recherche de pierres, la vendeuse de la boutique ou bref, peu importe. Et elle va vous dire, bah tiens, ce qui serait bien pour toi, ce serait d'apprendre le quartz rose, exemple. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça c'est vraiment en mode, vous avez le symptôme, je sais pas, ça peut être quelque chose de physique aussi, voilà. Et vous dites, moi j'aimerais bien avoir plus confiance en moi, quelle pierre vous me conseillez? Bah, elle va vous dire, je vous conseille ça, 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 ça. Personnellement, moi je fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que je fonctionne intuitivement, où en fait je vais aller directement dans le magasin. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était important de sentir les pierres, d'aller dans le magasin pour sentir l'énergie qui se dégage. Et donc je vais aller dans le magasin, je vais me balader un petit peu, je vais regarder les pierres qu'il y a. Et puis je vais en choisir une en fait qui m'appelle parce que je sens que celle-là, waouh, là, je sais pas, elle m'appelle intuitivement, j'en choisis une. Après, faites confiance à votre intuition, laissez-vous guider, voilà, par la vie. Enfin vraiment, on réfléchit pas, on est là détente et on choisit comme ça. Et en fait, c'est une fois que je choisis, que je regarde sur internet et que je vois en fait la signification de ce que ça veut dire, la pierre. Et je me dis, ah ouais, du coup, ouais, c'est vrai que celle-là, elle était vraiment faite pour moi, quoi. Parce que tout ce qui est, enfin, toutes les vertus qui sont dites dedans, je me dis, mais waouh, c'était pour moi, quoi, clairement. Et c'est magique, vraiment. Faites confiance à votre intuition. C'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Ensuite, quelque chose de très très important, c'est la purification et le rechargement des pierres. Alors, une fois qu'on a acheté sa pierre, on est content, voilà, on a eu ce qu'on voulait. On va avoir plusieurs possibilités. Donc, le rechargement des pierres, parce qu'il faut savoir que voilà, elles sont pleines d'énergie. Des fois, ça peut être néfaste, hein, parce que ça, je tiens à le dire que il ne faut surtout pas utiliser la pierre sans l'avoir purifiée. Ça, c'est non, non, clairement, parce que au lieu d'apporter des bienfaits, elles peuvent apporter des choses mauvaises, des maladies et tout, parce que si vous ne les avez pas purifiées, si vous en prenez pas soin, ça peut apporter des maladies. Après, je dis pas que c'est dramatique, vous n'allez pas avoir le cancer non plus, mais c'est quand même des précautions à prendre. Donc par exemple, pour purifier, moi ce que je vous recommande à 2000%, qui est le mieux, c'est de poser votre pierre, que ce soit en bijou ou une pierre brute ou polie, dans la terre, parce que la terre c'est là d'où elle vient, donc c'est encore plus puissant, moi je trouve. Après, selon les pierres, il faut regarder aussi parce que c'est pas toujours pareil. Il y en a, vous pouvez les mettre dans l'eau, d'autres pas, d'autres l'encens. Je pense que toutes les pierres, on peut les purifier à l'encens et à la terre. Après, l'eau, c'est pas pour tout, mais bon. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans la terre, dans un pot de fleurs ou carrément dehors dans la terre, tout simplement, pendant quelques heures, 2, 3, 4 heures, même toute la journée si vous voulez. Et après, pour le rechargement, parce que ça, c'était la purification, vraiment les purifier. Le rechargement, vous pouvez en fait le faire soit au soleil, soit à la lune. Mais ça dépend des pierres. Donc, il faut bien regarder. Parce que si vous mettez au soleil une pierre qui est faite pour la lune, ça va peut-être atténuer sa couleur. Ça va peut-être atténuer ses bienfaits. Donc, il faut regarder si c'est au soleil ou à la lune. Mais du coup, ça fait vraiment tout enfin, deux en un. Parce que ça purifie et ça recharge en même temps. Parce que vous posez la pierre sur la terre, que ce soit la nuit ou le jour. Peu importe, vous allez regarder. Mais voilà. Du coup, je trouve ça hyper bien. Après, troisième solution, vous avez aussi la possibilité de recharger. Enfin, surtout de purifier. Parce que rechargement, c'est vraiment... Enfin, il n'y a que le soleil ou la lune qui peut recharger. Mais pour purifier, vous pouvez le faire tout seul. Mais ça, c'est vraiment les personnes qui sont énergéticiens, qui connaissent les énergies, qui savent maîtriser les énergies. Donc quand vous ne connaissez pas, je ne vous conseille pas de le faire. Moi perso, ça arrive que je le fasse, mais c'est pas trop mon truc de purifier les pierres. Je préfère faire des soins sur des personnes physiques ou des animaux, etc. ou des lieux. Mais bon, voilà. Après, ça c'est mon point de vue. Mais il y a des personnes qui peuvent purifier des pierres avec leurs mains. Par exemple, mon frère, il fait ça. Donc voilà, par exemple, moi aussi, je peux le faire. Mais bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que normalement, c'est pas pour tout le monde. Ah oui, et petit point aussi que j'ai pas dit, c'est qu'il y a différents types de pierres. Ça, je vous l'ai pas dit. Ça peut être en bijoux, du coup, boucles d'oreilles, colliers, bagues, etc. Ou les pierres carrément brutes, les pierres que vous posez dans vos mains ou polies, un petit peu plus lisses. Et ça, c'est très important pour moi parce que
J'ai pas entendu ça de partout, mais je vous le dis parce que voilà, je voulais vous le dire et que c'est pas une information qui est très connue, on va dire. C'est qu'en fait, les pierres brutes au poli ont plus pour moi, de puissance que les pierres en bijoux, parce que les pierres en bijoux, si vous voulez, elles ont été coupées, elles ont été travaillées en fait à fond, et du coup, à force d'être coupées, travaillées, machin, et ben en fait, elles perdent un petit peu de leur vertu. Donc, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien non plus, enfin voilà. Je dis juste que ça a peut-être moins d'effet les bijoux, parce que déjà c'est plus petit. Et des fois, on a des pierres sur des bijoux qui sont toutes petites, donc ça a un peu moins d'impact, sachant qu'elles ont été travaillées et tout, que une pierre qui est assez, voilà, peu importe la grosseur, mais qui soit un peu intacte, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Personnellement, moi, j'ai presque que des pierres, du coup, polies ou brutes, mais pas en bijoux, parce que j'aime moins. Voilà, je préfère quand ça a plus de vertu. Donc voilà pour la partie explicative. Maintenant, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer mes pierres que j'utilise au quotidien et mes pierres préférées, bien évidemment. C'est parti. Là, je vous retrouve pour vous présenter mes petites pierres. Alors, je vais commencer par l'améthyste. D'ailleurs, j'ai même un petit livret avec les pierres. J'ai écrit un petit peu tous les bienfaits qu'il y a dedans. Alors, du coup, l'améthyste, c'est une pierre très puissante déjà pour commencer. C'est vraiment une des plus puissantes. Peut-être pour débuter, c'est peut-être pas le top, je sais pas en fait. C'est vraiment fait au feeling, comme je vous ai dit, il n'y a pas de choix, enfin de décision à prendre. Il n'y a pas d'ordre ou quoi. Du coup, c'est une pierre qui aide à l'apaisement, qui aide à la relaxation profonde, à la créativité et l'imagination, mais c'est surtout la pierre de la sagesse. Et la couleur violette, en plus, elle apaise l'esprit. Elle permet en fait d'avoir de nouvelles connaissances au niveau spirituel. Elle apaise tout ce qui est colère, peur, tristesse, angoisse. Aide aussi à la séparation, à méditer, l'élévation spirituelle. Enfin bref, c'est une pierre qui est incroyable. Après, au niveau physique, je ne vais pas forcément vous dire tous les bienfaits, mais ça calme l'hyperactivité, etc. Mais après, vous pouvez regarder sur Internet. Hein. De toute façon, il y a toutes les descriptions. Moi, je fais juste un truc vraiment global. Et c'est une pierre que je mets dans ma chambre, qui m'aide énormément à dormir, parce que ça fait très peu de temps que je l'ai. Je crois que ça fait une semaine ou deux. Et depuis que je l'ai, je dors vraiment comme un bébé. Ensuite, on a la calcite bleue. Donc celle-là, je ne l'ai pas choisie, contrairement à l'améthyste. Enfin, intuitivement, je l'ai vraiment eue, en fait. Elle était dans ma chambre, si vous voulez, depuis toujours. Elle était chez mon père depuis tout le temps. Et je l'ai vue, j'ai fait, mais attends, mais j'avais jamais vu qu'il y avait ça avant. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, je m'intéressais pas aux pierres. Jusqu'à il y a à peu près 6 mois, un truc comme ça. Et depuis que je m'intéresse, j'y ai vu. Parce que l'attraction, forcément, on voit que ce qu'on veut voir. Et du coup, voilà, je l'ai prise. Et c'est une pierre qui aide au sommeil quand on fait des mauvais rêves, quand on a des cauchemars. Moi qui en avais énormément avant, parce que je faisais vraiment tout le temps des cauchemars, elle m'aide à mieux dormir. Et elle aide aussi à la communication, parce que c'est une pierre de la communication. Elle est reliée au chakra de la gorge, donc ça aide à communiquer, à faire passer des messages de manière correcte, s'exprimer, etc. Ça passe des tensions. Au niveau physique, ça stimule le système nerveux aussi, blablabla. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une pierre de l'apaisement. Alors ensuite, ça c'est une pierre aussi, une de mes pierres préférées avec l'améthyste. Et j'adore comment elle est, même si elle paraît un peu bizarre, mais l'original, moi j'aime bien. Donc elle, il s'agit de la stromatolite. Donc c'est vraiment une pierre qui permet de libérer les souffrances, les manipulations, tout ce qui est conditionnement émotionnel, les schémas répétitifs. Ça m'a vraiment aidé, par contre, vraiment beaucoup. Et ça met en lumière les anciens démons aussi. Donc ça peut paraître négatif, mais moi je vous jure que c'est positif parce que du coup, moi, vous voyez vraiment ce qui va pas. Donc ça donne de l'énergie, ça permet d'éliminer les doutes, les hésitations, ça aide à prendre rapidement des décisions, favorise la confiance, le pouvoir individuel, l'intuition, l'apaisement émotionnel, les émotions toxiques, ça les protège. En gros, si vous avez cette pierre, quand vous êtes dans la rue, elle peut vous aider à pas aller vers les gens négatifs, quoi, clairement. Ensuite, on a la chrysoprase. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. Je crois qu'elle est assez rare comme la stromatolite. Enfin, moi, j'ai pas trop entendu celle-là. Et celle-là, vraiment, elle m'est tombée dessus. Donc, clairement, je ne l'ai pas choisie. Comme la calcite bleue, sauf que elle, en fait, si vous voulez, j'avais commandé un oracle sur Vinted, je crois. Et en fait, elle est venue avec. Enfin, la personne qui m'a envoyé le colis, elle m'a envoyé cette pierre avec. Donc, du coup, je me dis peut-être que c'était pour moi. Et du coup, effectivement, c'était pour moi. Donc c'est une pierre qui a la compassion, la douceur, ça apaise la colère, atténue les sentiments négatifs comme la jalousie, l'injustice, peu importe. C'est une pierre qui aide surtout au cycle par rapport à la remise en question, régénération, ça annonce les changements. C'est le chakra du cœur, donc c'est une pierre libératrice qui vraiment débarrasse l'esprit du négatif et aide à la créativité, surtout à l'inspiration. Ensuite, on a la pierre de l'amour par excellence. Donc après, les 3 autres pierres que je vais vous présenter, c'est pas les miennes, celles de ma mère. Ça aide à la paix intérieure, à l'amitié, ça aide aussi à pardonner les personnes. C'est du coup la pierre de la tendresse, ça réduit le stress, l'angoisse, etc. Ça aide pour voilà, les crises d'angoisse, les personnes qui ont des crises d'angoisse, les cœurs brisés. Et ça aide aussi à dépasser ces blessures émotionnelles. Donc tout ce qui est voilà,
Ça peut être les blessures, des 5 blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Et ça aide aussi à développer, avant d'attirer l'amour, à développer l'amour de soi, parce que ça c'est le plus important, je le répète souvent. Donc c'est aussi un chakra du cœur. Et ça peut aussi adoucir les cœurs qui sont un peu plus durs, un peu plus fermés, les gens un peu plus fermés. Ensuite on a une amazonite, donc ça c'est la vertu de la tendresse aussi. Sentiments sincères et réciproques, ça crée des sentiments de bonheur, d'apaisement, de frustration. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit peu toutes les mêmes énergies, enfin pas toutes, mais il y a des choses qui se ressemblent. Parce que je pense que c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Donc elle, ce qui est bien, c'est qu'elle aide aussi à limiter les ondes électromagnétiques, donc tout ce qui est rapport au téléphone, ordinateur, etc. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est lié au chakra du cœur et de la gorge. Donc ça, c'est une calcédoine. Je la trouve très originale d'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Donc c'est une roche très positive, elle apporte le calme, la douceur. C'est une pierre paisible, etc. qui atténue les pleurs, le chagrin, toutes ces choses comme ça. Et atténue aussi les comportements excessifs. Donc ça, je me reconnais vraiment dedans parce que je suis un peu dans l'excès quand même des fois. Mais je m'améliore de jour en jour, on va dire. Voilà, c'est vraiment la pierre de l'expression, de la communication, du dialogue, meilleure compréhension. C'est la pierre du chakra frontal, donc le 3e œil, et de la gorge. Donc ça peut aussi favoriser la créativité. Du coup, je te l'ai pas dit, mais je te mettrai en barre de description en fait toutes les infos concernant les pierres, le nom des pierres et où je les ai trouvées, dans quel magasin, etc. Parce que c'est vrai que je me rappelle plus trop le nom et puis même c'est plus simple de te les marquer, comme ça tu pourras aller voir directement par toi-même. Là, je vous ai présenté voilà toutes les pierres que j'ai, que je possède, donc j'espère que ça vous a plu. Et aussi, petit disclaimer, avant que je termine la vidéo, je voulais vous dire que c'est pas parce que vous avez, par exemple, imaginez, je sais pas, vous avez une maladie ou vous avez vraiment un gros traumatisme, c'est pas parce que vous avez une pierre que ça va tout guérir. C'est pas parce que, par exemple, imaginez, vous avez le cancer, là je vais un peu dans l'extrême, mais vous avez le cancer, que vous allez prendre une pierre contre ça, que ça y est, d'un coup, du jour au lendemain, pump it up, tout est guéri. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi, par exemple, je sais pas, vous avez des traumatismes d'enfance, etc. Bah, c'est pas avec une pierre que ça va guérir. Ça peut aider. C'est encore une fois, c'est des outils, c'est des guides. Mais si vous ne travaillez pas sur vous-même, si vous ne faites pas d'introspection, si vous ne comprenez pas des choses, en fait, si vous ne faites pas tout ce travail-là sur vous, ça ne marchera pas. En fait, ça ne servira pas à rien, ça vous aidera, mais je pense qu'il faut beaucoup plus que des pierres pour guérir de ces blessures. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas surtout à me lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et peut-être, pourquoi pas, partager cette vidéo à quelqu'un qui est intéressé par la lithothérapie mais qui ne sait pas trop comment s'en servir. Donc, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye bye!